Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo spéciale laine Drops. Moi c'est Stéphanie, vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le même pseudo Stéphaline Made. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de tourner cette vidéo où je vais vous parler d'une laine que je tricote énormément. Il s'agit de la laine Drops. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes qualités que j'ai tricotées, vous donner mon avis et je vais également vous donner des idées de patrons à tricoter avec ces différentes qualités de laine Drops. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu remarquer que je tricote énormément de laine Drops. J'ai pu tricoter pas mal de qualités différentes que je vais vous détailler dans un instant. Ce que j'aime beaucoup chez Drops, c'est la qualité, le prix. Si vous tricotez beaucoup comme moi, c'est très intéressant. On peut se faire plaisir, tricoter plein de pulls différents. Et ce que j'aime également chez Drops, c'est qu'on a un large choix de coloris. On a des très jolis coloris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de coloris chez Drops. On a les coloris unis, comme son nom l'indique, c'est uni. Vous voyez, il n'y a pas de nuance. Là, c'est de la Flora rose clair et il n'y a pas du tout de nuance. Donc ça, c'est un coloris uni. Et on a aussi des coloris mix qui sont un tout petit peu plus chers que les coloris unis, mais ça ne va pas chercher bien loin, c'est quelques centimes plus cher. Et vous voyez, il y a quelques petites nuances dans le coloris. Alors parlons des boutiques sur lesquelles je commande mes laine Drops. Alors ici dans ma ville, je n'ai pas de boutique physique qui vend de la laine Drops, donc je commande sur internet, principalement chez Kalidou. Alors je vous mets tous les liens des boutiques qui vendent de la laine Drops que je connais dans la description de cette vidéo. Donc principalement c'est Kalidou. Lorsque tel ou tel coloris que je recherche n'est pas disponible sur Kalidou, je commande également sur le site mespelotes.com, Luce Laine, Laine et Soie. Vous avez également l'atelier de la création et puis il y a une très belle boutique physique et un site internet en Suisse qui s'appelle le Bar à Laine. Alors maintenant c'est parti, je vais vous détailler toutes les qualités de laine que j'ai tricotées. Je ne vais pas vous parler des laines que j'ai pas tricotées puisque je ne les connais pas, je ne peux pas vous donner mon avis. Vous allez voir que j'en ai tricoté quand même pas mal. Alors, il faut savoir une chose avant de commencer, je lave mes tricots à la main et non pas à la machine. Donc je les lave à la main, tous mes pulls, tous mes gilets, mes châles, etc. Avec de la lessive à laine. Donc j'utilise pour ma part la lessive Soak. Parlons de la douceur de la laine. On me pose souvent la question, voilà, j'aimerais tricoter telle qualité, mais je ne sais pas si elle est douce. Est-ce que tu peux me dire si cette laine est douce? C'est une question qui est très personnelle puisque nous n'avons pas tous la même sensibilité au niveau de la peau en ce qui concerne la laine. Prenons l'exemple de la Kid Silk de Drops que personnellement je trouve très douce, elle ne me pique pas du tout la peau. Mais peut-être que vous allez la trouver piquante. Donc ça veut dire que je vais répondre à votre question, je vais vous dire « Ah oui, moi je la trouve très douce ». Vous allez commander la laine et au final, vous n'allez pas la supporter. Donc ça, c'est une question qui est très personnelle. C'est quand même à vous de vous faire votre propre avis en ce qui concerne la laine, puisque nous n'avons pas tous la même sensibilité au niveau de la peau. On va commencer par une qualité que j'aime beaucoup tricoter. Il s'agit de la Kid Silk, 75% mohair, on le voit avec les poils, et 25% soie, très brillante. Une jolie qualité avec plein de coloris différents. Donc ça, c'est le coloris 41, poudre. Et j'aime beaucoup cette qualité. Je la tricote soit tenue en double ou bien tenue avec un fil de fingering et elle vieillit très bien. Prenons l'exemple de mon pull Cumulus de petite nid que j'ai tricoté justement en kit silk de Drops. Donc ça, c'est le coloris sauge. Alors c'est un pull que j'ai beaucoup porté et donc beaucoup lavé.
Et je peux vous dire que cette qualité, donc la Kid Silk, vieillit très bien. Donc il n'y a pas de bouloche. La laine n'a pas perdu de sa douceur avec le temps, ni de son gonflant. Il faut savoir que j'utilise pour mes mohair une brosse à mohair comme ceci, qui va permettre de redonner le gonflant, hein, l'aspect poilu au mohair. Donc la brosse à mohair, c'est comme ça que j'entretiens mes mohair. Donc la Kid Silk de Drops vieillit très bien. Personnellement, je la trouve très très douce. Pour vous donner des exemples de patrons à tricoter avec cette laine, si vous voulez la tricoter seule, vous pouvez tricoter le pull Cumulus de Petite Knit, donc avec 2 fils tenus ensemble. Autre exemple, vous avez le pull ou le gilet Luz de Atelier Émilie, également en Kid Silk de Drops. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le gilet camé aussi de Atelier Émilie. Et puis, vous pouvez également l'utiliser avec un fil de fingering, donc les deux tenues ensemble. Par exemple, j'ai tricoté le pull Ranunculus avec un fil de Nord et un fil de Kid Silk, donc les deux tenues ensemble. Et voilà ce que ça donne. Un effet bien brillant, un petit peu poilu. C'est vraiment une très très belle qualité. Donc la Kid Silk de Drops, je l'aime beaucoup. Parlons maintenant de ma qualité préférée de chez Drops. Il s'agit de la Nord. Celle-ci, je l'ai énormément tricotée et vraiment, je l'adore. Elle ne me déçoit pas du tout. Elle vieillit très bien. Elle est très agréable à tricoter. Elle est très douce. Elle n'est pas chère. On peut faire plein de choses avec, même des chaussettes, puisqu'elle contient 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. Elle est également parfaite pour le jacquard. La preuve, je porte ici le Nasrine de Isabelle Kramer, qui est un pull tout en jacquard que j'ai fait uniquement avec des laines Drops. Et vraiment, je la trouve parfaite pour le jacquard. Autre exemple, un bon exemple, puisque c'est un pull que j'ai tricoté il y a quelques années et je l'ai énormément porté. Alors là, c'est le pull test pour la laine Nord. Le voici. Il s'agit du Shonsei Sweater de Isabelle Kramer aussi. Et alors, celui-ci, je peux vous dire que je l'ai malmené, je l'ai énormément porté, lavé. Il est même passé par accident en machine et je peux vous dire que c'est vraiment une qualité magnifique. Regardez comme avec le temps, le jacquard s'est parfaitement lissé et même sur l'envers du jacquard, on a comme la laine islandaise, vous voyez, ça c'est un petit peu, les fils se sont un petit peu feutrés entre eux, ce qui fait que sur l'endroit, on a un jacquard très lisse, bien serré et vraiment, c'est une qualité parfaite pour le jacquard, voyez. Et alors, aucune bouloche, il n'a pas du tout bouloché, je ne l'ai jamais rasé et pourtant celui-ci, je peux vous dire que je l'ai porté, hein. La Nord est très bien également pour la dentelle. Vous voyez l'exemple ici, la dentelle est très bien révélée. Il s'agit de mon pull Silverleaf de Elong avec Anna que j'avais tricoté il y a aussi quelques années avec un fil de Nord, un fil de Kid Silk tenus ensemble. Et voilà ce que ça donne dans ce joli bleu brouillard. Et vous voyez que la Nord vieillit très bien. Encore une fois, là, j'ai aucune bouloche. Vraiment, la qualité est parfaite. Et la dentelle est très jolie aussi, très bien mise en valeur avec la Nord. Hein, c'est un fil quand même qui donne un tricot très régulier. Autre exemple, j'ai tricoté également ce châle, qui est le châle Inès de Crystal K Design. Donc, voici ce que ça donne avec de la mosaïque, hein. On a une autre technique ici réalisée avec la Nord, donc avec de la mosaïque. Et puis encore un petit peu de dentelle. Vous voyez que toutes les différentes techniques sont vraiment bien mises en valeur avec la Nord, donc le jacquard, la dentelle, les chaussettes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore là un pull tricoté en or plus Kid Silk avec des grosses aiguilles, aiguilles 5,5. Donc voilà ce que ça donne.
C'est le pull Ranunculus. Voilà, et puis vraiment très doux, on a un joli tombé, un beau drapé, c'est un bonheur quoi. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est que vous voyez, là j'ai utilisé quand même une couleur assez foncée et ici une couleur claire, donc le beige, et là on a le coloris pétrole. Eh bien c'est que les couleurs n'ont pas dégorgé lorsque j'ai lavé mon pull. Je vais maintenant vous parler de deux qualités que j'ai tricotées, une que j'ai adorée, une que j'ai un petit peu moins aimée. Il s'agit de la Sky et de la Air de Drops. Alors on va commencer par la qualité que j'ai adorée. Il s'agit de la Sky. Alors ça c'est aussi une de mes préférées. Alors j'ai pas de pelote avec moi, mais voici un exemple de châle que j'ai tricoté en partie avec la Sky de Drops. Il s'agit du châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kremer. Donc ici vous avez la Sky, là c'est de l'alpaca en gris et ce joli coloris noisette, c'est également de la Sky. Donc c'est un fil cage qui est très doux puisque composé de alpaga. Alors ce qu'il faut faire attention avec la Sky, c'est qu'elle a tendance à s'étendre un petit peu au blocage. C'est une laine très molle, ça va vous donner un tricot très mou, très fluide. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne se tient pas du tout, c'est vraiment très mou. Et alors moi j'avais tricoté par exemple le pull Trescao de Longavecana qui est très bien en sky. Et j'avais également tricoté le gilet Whitmoor de Amy Loden qui est un très beau modèle avec une belle dentelle. Et la sky est très bien pour ce modèle. Donc une laine très douce qui vieillit très bien et vraiment que j'ai adoré tricoter. Voilà ce que ça donne de plus près une fois tricotée. Donc là on a un point texturé et elle est très jolie au niveau des points texturés, elle les met bien en valeur. Voilà, et puis là on a des côtes et puis des petites noppes aussi. Donc voilà pour la Sky. Une autre qualité que je n'ai plus ici parce que le pull que j'ai tricoté je ne l'ai pas gardé. Il s'agit de la Air de Drops. Pourquoi je n'ai pas gardé mon pull? Parce que je ne l'ai pas supporté, je n'ai pas supporté la laine, je l'ai trouvée très piquante. Et en fait, c'était un pull, c'était le pull Sunday de Petite Knit. Et vous voyez, il a un petit col un petit peu montant. Et en fait, le col montant, je ne l'ai pas du tout supporté. Donc, j'ai pas pu garder mon pull que j'ai offert à une personne qui ne craignait pas du tout la laine. Donc, la R, c'est une laine soufflée qui est assez épaisse, très moelleuse. Bon, moi je ne l'ai pas trouvée douce, mais elle est également idéale, il paraît, pour le jacquard. Par exemple, vous pouvez très bien, si vous craignez la laine islandaise, vous pouvez très bien tricoter le pull Into the Wild de Tania Barley que j'ai déjà tricoté, vous savez, le pull avec les renards. Eh bien, vous pouvez très bien remplacer la laine islandaise par la R de Drops par exemple. Maintenant, je vais vous parler d'une qualité aussi que j'aime beaucoup. Il s'agit de la alpaca. Donc, c'est une laine composée à 100% de laine d'alpaga. Elle est un tout petit peu poilue. Donc, si vous craignez les laines avec des poils, il faut savoir que celle-ci, elle est un petit peu poilue. Donc, j'aime beaucoup cette qualité parce qu'elle donne un tissu très fluide, très léger et puis très doux. Moi je la trouve très douce. C'est une épaisseur sport, un petit peu comme la Nord par exemple. Alors, prenons l'exemple de mon pull rosa de Longavecana que j'ai tricoté avec un seul fil de laine d'alpaga. Donc là on est sur le coloris pétrole, c'est un coloris mix. Vous voyez, il y a des jolies nuances, j'aime beaucoup cette couleur. Donc elle vieillit très bien. Je n'ai jamais rasé mon pull. Et vous voyez au niveau des manches, on a juste une petite bouloche ici. Vous voyez, je ne l'ai jamais rasé. Je l'ai quand même pas mal porté puisque je l'ai tricoté il y a quelques années déjà. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas énormément de bouloches. Donc elle vieillit plutôt bien. Et vous voyez, ça donne vraiment un tissu très fluide, très doux. C'est ce que j'aime beaucoup pour cette qualité-là. Autre exemple de pull que j'ai tricoté en alpaga,
Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, hein. C'est mon pull Gustave que j'ai fait un petit mélange de couleurs. Donc là, on a une laine alpaga qui est verte et on a un mohair bleu. Donc rien à voir, mais voilà, j'ai mélangé deux couleurs, hein, vous voyez. On voit bien le mélange des couleurs et voilà ce que ça donne. Super joli. Donc ça, c'est la alpaga et de la kit silk tenue ensemble. Et puis bah, toujours un tricot très fluide, très doux, très chaud. Ce mélange donne un tricot très chaud. Et puis on a toujours ce tricot très régulier, un tissu bien régulier. On va maintenant parler chaussettes, laine à chaussettes. Il s'agit de la Fabelle de Drops que j'ai tricoté une seule fois. Et vous voyez, j'ai fait ce joli petit jacquard qui rend plutôt bien en Fabelle. Alors, pour le jacquard, je la trouve très bien parce qu'elle donne un jacquard très régulier, hein, très joli. Petit bémol, c'est que je ne la trouve pas douce du tout, du tout. Je trouve qu'elle est assez rêche. Je pensais qu'elle allait s'adoucir avec le blocage, mais en fait pas du tout. Et si on regarde de plus près, on s'aperçoit quand même qu'elle fait pas très très qualité. Vous voyez, c'est une paire de chaussettes que j'ai portée une seule fois. Et on voit que, voilà, on voit que la laine ne fait pas vraiment très qualité. Et j'ai l'impression que mes chaussettes ne vont pas durer très longtemps. Donc, je ne sais pas trop si je vais la retricoter. Mais en tout cas, je trouve qu'elle fait quand même un tissu bien régulier. Et bon, voilà, petit bémol, je trouve qu'elle n'est pas vraiment douce, hein, elle est rêche, elle ne s'adoucit pas au blocage. Et je trouve qu'elle ne fait pas vraiment qualité. Mais sinon, pour des chaussettes en jacquard, bon, bah, elle est quand même, elle donne un rendu quand même plutôt sympa. Voici une autre qualité composée à 100% de laine alpaga que j'aime beaucoup, mais cette fois-ci épaisseur DK, il s'agit de la Puna. C'est une laine que j'ai adoré tricoter, que j'aime beaucoup porter puisque je la trouve très douce. Elle est très chaude, hein. C'est une épaisseur DK. Alors là, vous pouvez faire plein de choses avec et je trouve qu'il y a des jolis coloris. Elle n'a pas énormément de coloris, cette qualité-là. Alors, prenons l'exemple de mon petit pull Stockholm Slipover. Donc, c'est un pull sans manches de petite knit que j'ai tricoté en Puna dans le coloris marron naturel. Et je l'ai associé à un mohair, donc kit silk de Drops aussi, coloris amande. Et voilà ce que ça donne, les deux tricotés ensemble. Donc comme c'est de l'alpaga, on a toujours ce tissu très très fluide. Donc là, c'est plus chaud, hein, que la alpaca que je vous ai présenté tout à l'heure. On est sur quelque chose de plus chaud. Parlons maintenant de la Flora, une qualité que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et que j'aime beaucoup. Alors celle-ci, elle est assez fine, hein, c'est vraiment une épaisseur fingering puisqu'on a 210 mètres pour 50 grammes. Elle est composée de 65% de laine et de 35% d'alpaga. Donc je l'ai tricotée en fil seul. Elle est parfaite pour du jacquard, hein. J'avais fait le pull New Leaf, je vous mets une petite photo juste ici. Le pull New Leaf que j'ai tricoté en Flora, fil tenue simple. Et vraiment, elle est très très bien pour le jacquard. Alors je la trouve très douce. Elle bouloche un tout petit peu. Il faut le savoir. Je pense que c'est parce qu'elle contient à 65% de laine. Ça doit être pour ça qu'elle bouloche un petit peu aux endroits où on frotte, donc sous les manches et au niveau des bras. Mais sinon, elle vieillit plutôt bien. Elle est très très douce. Je l'ai tricotée également avec du mohair. Par exemple, pour mon gilet Gioia que j'ai utilisé. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, même pour de la dentelle, elle est parfaite. Elle donne un joli tissu bien régulier. Elle met bien en valeur la dentelle. Très très fluide aussi. Vous voyez, ça rend vraiment bien. Donc ça, c'est le coloris rose, hein, unique, je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je ne l'ai pas encore trop porté pour avoir des bouloches, mais pour l'instant, aucune bouloche sur ce gilet. Donc le gilet Gioia
de Sandrine Costa que je vous avais présenté dans une de mes vidéos et sur Instagram. Voilà un exemple de petit gilet que vous pouvez tricoter avec la Flora. On va maintenant parler de la Lima, une qualité que j'aime beaucoup tricoter. Je l'ai pas mal tricotée celle-ci. Alors c'est une épaisseur d'équin composée de 65% de laine et 35% d'alpaga. Et c'est une laine que je trouve parfaite, notamment pour les points texturés. Elle met vraiment bien en valeur tous les détails des points texturés. Je vais vous montrer mon gilet Marie-Ken de Isabelle Kramer que j'ai tricoté avec un seul fil de Lima. Et vous voyez qu'elle est vraiment parfaite pour les points texturés, puisque là, par exemple, sur ce gilet, on a du point de riz double ici. Et vous voyez que la Lima permet de vraiment mettre en valeur tous les détails des points texturés, de la dentelle, des torsades. C'est vraiment une laine très belle. Et même sur du jersey tout droit, tout simple, vous voyez qu'elle est très régulière. Vraiment, c'est une qualité magnifique. Alors, elle vieillit très bien. Sur ce gilet que je porte beaucoup, pour l'instant, je ne l'ai pas encore rasé. Et vous voyez qu'il n'y a pas du tout de bouloche. Alors, elle commence à avoir un petit halo léger. Donc, peut-être qu'il y aura quelques bouloches, mais je pense que ce n'est pas une laine qui bouloche énormément. Contrairement à la Charisma de Drops, que j'ai tricoté également pour mon gilet, ma première version du gilet Marie-Ken que j'ai fait en Charisma. Pareil, hein, la Charisma, elle offre un joli détail, elle permet de mettre en valeur les points texturés, mais petit bémol, elle bouloche quand même pas mal, donc la Charisma de Drops. Mais la Lima, j'en suis plutôt contente, vous voyez que il n'y a pas de bouloche, hein, elle est vraiment très jolie, elle vieillit super bien. Alors la douceur, bon, elle est pas, je vais pas vous dire qu'elle est d'une douceur extrême, mais pour un petit gilet, elle est parfaite, puisque quand on porte un gilet, on met un petit truc dessous, hein, une petite chemise, un petit t-shirt, et du coup, pour un gilet, elle est parfaite, et elle est très chaude. Donc c'est une très belle qualité que je vous recommande. Autre petit gilet que j'ai tricoté avec la Lima, voici le gilet Blossom de Elong avec Anna, pour vous donner un autre exemple. Et vous voyez que la dentelle est vraiment bien mise en valeur avec la Lima, c'est vraiment super joli. Donc voilà la Charisma avec laquelle j'ai réalisé ma première version du gilet Marie-Ken, que je porte beaucoup, mais qui bouloche quand même pas mal. Elle est composée de 100% laine. Voilà pourquoi je pense, voilà la raison pour laquelle elle bouloche pas mal. Mais c'est quand même une très belle qualité. Elle met très bien en valeur les points texturés de mon gilet Marie-Ken. Et d'ailleurs, j'ai prévu de retricoter un autre gilet Marie-Ken avec ce coloris-là. Autre qualité très intéressante, il s'agit de la Brushed Alpaca Silk composée de 77% alpaga et 23% soie. Vous voyez qu'elle brille un petit peu. Elle est très douce, très moelleuse. Elle est un petit peu poilue hein, avec l'alpaga. Alors moi, je ne l'ai pas encore tricotée puisque je vais la tricoter. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment comment elle vieillit. En tout cas, j'ai vraiment hâte de la tricoter parce qu'elle est hyper douce. On a 25 grammes pour 140 mètres. Donc, c'est pas la même épaisseur que la Kit Silk. Donc, j'imagine qu'un seul fil suffirait pour 2 fils de mohair et soie Kit Silk. Vous voyez, le fil est plus épais. J'ai hâte de la tricoter. En plus, il y a des très jolis coloris. Elle brille avec la soie. Donc ça, c'est une qualité très intéressante que j'ai hâte de tricoter. Voici une autre qualité que j'ai tricotée. Il s'agit de la Népal. Donc c'est une épaisseur Aran. Vous voyez que le fil est assez épais. Donc on a 50 grammes pour 75 mètres et elle est composée de 65% laine et 35% alpaga.
Donc c'est une laine que j'avais tricotée pour un pull Blossom de Elong avec Anna, vous savez, avec une jolie dentelle dans le dos. Alors cette laine a vraiment bien mis en valeur la dentelle, on avait un tricot très régulier, pas de problème. En revanche, elle a énormément bouloché. Et d'autre part, je portais quelque chose en dessous parce que je la trouve assez piquante et puis bah, très lourde, hein. Elle est vraiment lourde, très chaude. Donc moi personnellement, j'ai pas vraiment aimé cette qualité. En revanche, pour réaliser par exemple une couverture, ça peut être très sympa. Voilà pour les laines Drops que j'ai tricotées. Il y a bien entendu d'autres qualités chez Drops, même beaucoup d'autres qualités que je n'ai pas mentionnées puisque je ne les ai pas encore tricotées. J'aimerais beaucoup découvrir notamment la coton mérino, la soft tweed. J'ai vu qu'il y avait pas mal de superbes coloris dans cette qualité-là. Et puis j'aime beaucoup les laines tweedées. J'aimerais aussi découvrir la alpaca bouclée et la baby mérino. Vous voyez, j'ai encore pas mal de choses à découvrir chez Drops. En attendant, j'espère que cette petite vidéo spéciale Drops vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous aussi vous aimez les laines Drops. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à la prochaine!